could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Bienvenue sur la petite île d'Han Binh dans le delta du Mekong, et c'est un petit havre de paix tropicale cet endroit. C'est un truc de dingue, la douceur de vivre qui règne dans l'atmosphère. Il faut venir pour le sentir, pour le vivre, ce truc-là. C'est hyper paisible et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors je vais pas te faire explorer les lieux dans cette vidéo, on fera ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va rester ici tranquillement et on va discuter d'un truc qui me tient particulièrement à cœur, un truc qui est tellement important pour moi parce que c'est ce qui a transformé ma vie pendant ces dernières années. Et moi, c'est ça que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Je voudrais te montrer comment le voyage, comment un seul voyage peut complètement transformer ta vie comme ça a été le cas pour moi. Je voudrais te montrer comment tu peux te servir de ton voyage pour réapprendre à te connaître, pour te reconnecter à toi-même, à celui que tu as là, à l'intérieur de toi, pas celui que tu montres, pas le masque, pas celui que tu montres aux autres en société, non, celui que tu as derrière le masque, celui que tu as juste là. Qui t'es toi réellement. Je voudrais te montrer comment utiliser ton voyage pour te reconnecter à cette personne-là et trouver une voie qui soit cohérente en fonction de cette personne-là, en fonction de qui tu es réellement. Et utiliser ton voyage pour enfin vivre une vie qui a vraiment du sens. Alors si toi aujourd'hui, tu vis déjà une vie qui fait sens pour toi, si toi aujourd'hui quand tu te réveilles le matin, tu sais déjà ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, tu te sens rempli, tu sens que tu as cette énergie à l'intérieur de toi. Tu te lèves et tu sais pourquoi. Alors si tu es dans cette situation-là, tu peux quitter cette vidéo parce qu'elle va rien t'apporter. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Mais en revanche, si toi aujourd'hui quand tu te réveilles le matin, tu sais pas vraiment pourquoi tu te lèves, si tu te sens un petit peu vide, si tu n'es ni heureux ni malheureux, mais juste vide, il te manque quelque chose, tu trouves pas le sens dans ce que tu fais. Si tu es dans cette situation-là, alors je te conseille vraiment de regarder cette vidéo attentivement et jusqu'au bout, parce que ce que je vais te partager, ça peut vraiment tout changer pour toi, ça peut vraiment t'aider. Tu sais, dis-toi bien que tu es loin d'être le seul dans cette situation. Moi, je l'ai été pendant très longtemps et je pense que la majorité des gens, il n'y a qu'à regarder autour de toi, la majorité des gens ne vivent pas une vie qui a du sens. La majorité des gens, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Regarde autour de toi. Est-ce que les gens autour de toi, en grande majorité, est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les vois heureux? Est-ce que tu les vois accomplis? Est-ce que tu les vois se réaliser, vivre leurs rêves? Ou est-ce qu'au contraire, autour de toi, la majorité des gens ont plutôt tendance à se plaindre, à subir leur vie, à vivre une vie un peu par défaut, à attendre la retraite, travailler parce qu'il faut travailler, jusqu'au jour où on pourra enfin ne plus rien faire? C'est le mal de notre société, on ne sait pas pourquoi on se bat, on ne sait même pas ce que c'est notre combat. Il n'y a qu'à regarder le rêve de la majorité des gens, c'est quoi? C'est de gagner au loto, c'est de devenir riche en claquant des doigts. Pourquoi? Pour pouvoir enfin ne rien faire, arrêter de travailler et ne rien faire. Sur une plage, sur une île déserte, juste ne rien faire. Mais est-ce que c'est ça le but de la vie, de rien faire? Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce qu'on ne peut pas trouver au contraire un moyen de faire quelque chose, de trouver du plaisir, du bonheur, de se sentir rempli? Parce que ce qu'on fait, c'est quelque chose de cohérent, quelque chose qui nous mène vers nos aspirations. Pourquoi on se bat? C'est quoi le sens de tout ça? Aller travailler tous les jours, courir, pour avoir un salaire, pour juste payer ses factures, alimenter notre consommation, simplement pour pouvoir montrer aux autres que ça va, on n'est pas trop mal, mais on n'est pas bien non plus finalement. C'est ça le but de la vie pour toi? Moi je pense vraiment qu'il y a autre chose. Et je pense que toi aussi tu penses qu'il y a autre chose. Et je ne sais pas où tu en es dans ta vie actuellement, mais peut-être que petit à petit, tout comme moi, tu te rends compte progressivement que cette vie-là, à courir comme un hamster dans ta roue pendant toute ta vie en attendant la retraite, tu te rends compte que c'est pas ta vie à toi, tu n'as pas envie de ça. Peut-être que tu as envie d'injecter du sens dans ta vie, peut-être que tu as envie de faire quelque chose qui te remplit, peut-être que tu as envie de sortir de ton lit le matin et d'avoir cette motivation à l'intérieur, ce feu sacré, parce que tu sais pourquoi tu fais les choses, peut-être que c'est de ça dont tu as envie. De tracer ta route à toi, pas celle des autres. Pas de faire quelque chose parce que c'est socialement accepté de faire ça, ou de pas faire quelque chose parce que ça va plaire à tes parents, à ta famille, à tes proches. Faire les choses pour toi, peut-être que c'est de ça dont tu as envie aujourd'hui. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas vraiment.
ce qu'on a envie de faire. On ne sait pas vraiment ce que c'est notre voie. Moi, c'était mon cas, tu sais. J'avais envie d'autre chose. Je savais que j'étais pas à ma place. Je savais que je méritais une autre vie, en fait. Je savais que j'étais pas dans ma vie. Mais simplement, je savais pas ce que c'était ma vie à moi. Je savais pas vers quoi me diriger. Et je pense que c'est le cas de plein de gens, d'énormément de gens. Tu sais, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait les choses à l'envers, en fait. C'est pas de notre faute. C'est la faute de la société, du système qui nous transmet un schéma de vie complètement incohérent, dans le sens où, si tu veux, on commence par créer notre vie, on commence par définir notre vie, avant même de se définir soi-même, avant même de définir qui on est, si tu veux. Et on crée une vie, et puis petit à petit, on vient se définir autour de cette vie qu'on a créée. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'inverse quand il réfléchit bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par se définir soi? Commencer par se demander, mais qui je suis moi réellement? C'est quoi mes besoins profonds? C'est quoi mes valeurs profondes? Je suis qui à l'intérieur? Et venir créer une vie autour de ça, est-ce que ce serait pas plus intelligent, tu penses? C'est simple, si je te demande qui tu es aujourd'hui, est-ce que tu sais me répondre? Est-ce que tu es capable de me répondre? Moi, j'aurais jamais été capable de te répondre toutes ces dernières années, j'en étais incapable. Aujourd'hui, petit à petit, je trouve des réponses avec le temps, progressivement. Mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Et peut-être que toi, tu es dans ce cas-là, que tu t'es lancé dans cette course parce que tu savais pas quoi faire, et tu te retrouves sur une voie dont tu sais pertinemment que c'est pas la tienne. Tu as ce genre de dualité à l'intérieur de toi. Et puis petit à petit, tu t'es identifié à ça, tu t'es identifié à cette vie-là, donc tu te retrouves complètement perdu. Tu sais pas qui t'es réellement. Alors tu continues de courir parce qu'il faut bien faire quelque chose, tu continues, mais t'en vois pas la fin. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Et du coup, ce qui se passe, et c'est le cas pour beaucoup de gens, encore une fois, c'est que tu as ton estime de toi qui est en berne. C'est normal, t'es pas cohérent. T'es pas cohérent avec tes aspirations, t'es pas cohérent avec la personne que tu as envie de devenir, t'es pas cohérent, les choses que tu fais sont pas cohérentes. Et comment est-ce qu'on peut avoir de l'estime de soi dans cette situation-là? Personne n'a de l'estime de soi dans cette situation-là. Crois-moi, c'est quelque chose que je connais très très bien pour l'avoir expérimenté pendant longtemps, très longtemps, et j'avais même l'impression parfois de passer à côté de ma vie complètement, de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Alors je vivais mes rêves par procuration, en regardant les vidéos des autres, en lisant les histoires des autres. Je vivais par procuration. Et j'avais l'impression que ces gens-là qui vivaient leurs rêves, qui vivaient des choses extraordinaires ou pas, mais simplement qui étaient alignés avec eux-mêmes, qui étaient heureux, qui étaient bien, j'avais l'impression que ces gens-là, ils faisaient partie d'un autre monde, qu'ils n'étaient pas comme moi, tu vois. Et du coup, j'avais un peu cette culpabilité à l'intérieur de moi. Je me disais, mais comment ça se fait? Moi, je suis moins bien qu'eux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas comme eux? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Peut-être que tu vois de quoi je parle quand je parle de cette culpabilité-là. C'est possible que tu l'éprouves aussi si tu es dans ce cas-là. Et moi, je voyais le temps passer, tu sais. Peut-être que c'est ton cas. Je voyais le temps passer. Je voyais les jours, les années défiler tous les ans. Je me disais, allez, cette année, ça va changer. Cette année, c'est ton année, quoi. J'attendais un déclic qui arrivait jamais parce que finalement, à chaque fois, à la fin de l'année, je me rendais compte qu'il n'y a rien qui avait changé, quoi. Et plus les années passaient, plus j'avais cette angoisse à l'intérieur de moi. J'étais angoissé par l'avenir parce que je voyais pas d'avenir, je voyais pas ce que j'allais devenir, je voyais pas ce que j'allais faire, mais tout ce que je savais, c'est que je pouvais pas continuer sur cette voie-là. Et si tu te reconnais un petit peu dans le personnage que je viens de dépeindre, pas de panique, encore une fois, tu es loin d'être le seul, bien au contraire. Tu sais, pendant des années, je me suis cherché, pendant des années, j'étais paumé, je savais pas vraiment qui j'étais. Pendant des années, j'avais ce genre de vide à l'intérieur de moi, je me sentais juste vide. Ce vide identitaire, en fait. Simplement, je savais pas qui j'étais, je savais pas quel sens vraiment je voulais donner à ma vie, je connaissais pas mes aspirations, je connaissais pas vraiment mes valeurs profondes, je savais vraiment pas qui j'étais. Et ce vide identitaire, là, je le comblais en faisant toutes sortes de conneries, en buvant, en fumant, en faisant la fête, en travaillant énormément, en courant comme un dingue sans savoir pourquoi. J'avais vraiment cette impression de subir ma vie, tu sais, j'avais vraiment cette impression de ne pas avoir d'emprise dessus. J'avais l'impression que j'étais simplement l'observateur de ma vie et que je la voyais s'écouler devant moi et que je ne pouvais pas devenir l'acteur, je ne savais pas comment faire, quoi. J'avais ce mal-être à l'intérieur de moi, j'avais pas une bonne estime de moi, j'étais hyper timide. Et ça a duré longtemps, tu sais. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est plus possible. Jusqu'au jour où c'est devenu trop. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais il me faut un déclic, il me faut quelque chose, il faut que ça change, quoi. Et petit à petit, j'ai compris que ce déclic-là, il n'allait pas arriver tout seul, il n'allait pas tomber du ciel. Ça faisait des années que je l'attendais, il n'était jamais arrivé. J'ai compris que ce déclic-là, il fallait que je le déclenche. Il fallait que je le déclenche et j'ai compris que j'avais besoin à ce moment-là de changer d'environnement pour déclencher ce déclic-là. J'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de prendre l'air et de
de m'éloigner de cet environnement pour pouvoir mieux l'observer et mieux le contrôler parce que je le contrôlais plus du tout en fait. Et donc je suis parti en voyage et à partir de là ça a été un nouveau départ pour moi. Et à partir de là sur la route je me suis vraiment découvert petit à petit, je me suis découvert une passion pour ce que je fais aujourd'hui, je me suis découvert un moteur puissant, quelque chose qui me réveille, qui me sort du lit tous les matins. J'ai une gratitude de dingue pour ces dernières années et pour ce que je te partage aujourd'hui parce que ça, comme je te le dis, ça m'a transformé la vie, quoi. Ça a changé du tout au tout. Et même si toi, t'es pas précisément dans ma situation, je me doute bien que t'étais probablement pas serveur, peut-être que t'es pas fêtard non plus, peut-être que j'en sais rien, on n'est peut-être pas dans la même situation précisément, mais ce que je voudrais te montrer, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es, le voyage, c'est le meilleur outil si tu as envie d'apprendre à te connaître, c'est le meilleur outil si tu as envie de trouver ta voie, c'est le meilleur outil si tu veux faire ce travail-là et commencer à te sentir vraiment bien et à vivre une vie vraiment qui a du sens. Et quand je parle de voyage, il ne s'agit pas simplement de fuir, de partir au bout du monde, c'est pas une fuite. C'est pas une fuite, il ne s'agit pas de fuir ton environnement ou de te fuir toi-même, c'est pas du tout ça l'idée, au contraire, c'est une rencontre. Il s'agit d'aller vers toi-même. C'est une rencontre avec toi-même. Le voyage te permet de prendre du recul, de lâcher enfin cette pression, parce qu'on se met constamment la pression de la perfection, comme on le disait récemment, mais la pression de plaire aux autres, du regard des autres, de tout ça. En voyage, tu peux relâcher complètement cette pression et reconnecter avec toi-même, simplement t'écouter, écouter celui que tu as là à l'intérieur de toi. Le voyage te permet d'apprendre à sortir de ta zone de confort. Du coup, ça te fait prendre confiance en toi, parce que tu te rends compte que tu es capable de faire des choses. Tu pensais que tu n'étais même pas capable de faire ces trucs-là. Tu pensais que tu n'étais pas capable d'aller tout seul à ces endroits-là. Tu pensais que tu n'étais pas capable de parler à ces gens-là. Le voyage te permet de devenir en quelque sorte ton propre coach, de t'auto-coacher, de devenir ton propre psy, entre guillemets, tu sais. Et on est quand même mieux à l'autre bout du monde que sur le divan d'un psy dans un petit bureau étriqué. Ça te permet de faire ta propre thérapie, quoi, de chercher les réponses à tes questions à l'intérieur de toi au lieu de les chercher à l'extérieur. On pense que les réponses se trouvent à l'extérieur, chez les autres. Mais non, tu les as à l'intérieur de toi, simplement tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'un déclic, tu as besoin d'un déclencheur pour pouvoir aller puiser ces réponses à l'intérieur de toi. Et le voyage te permet ça. Mais attention, pas n'importe quel type de voyage. Et c'est ça toute l'idée, il ne s'agit pas simplement de partir au bout du monde et d'écumer les auberges de jeunesse pour complètement changer de vie. Tu sais, on dit souvent que le voyage c'est formateur, mais moi je suis désolé, aujourd'hui le voyage en tant que tel, voyager pour voyager, ça n'a plus rien de formateur au jour d'aujourd'hui, c'est devenu tellement facile de voyager. Moi je regarde la majorité des voyageurs autour de moi, très honnêtement, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais je vois pas du tout ce que le voyage à ce sens-là a de formateur, rien du tout honnêtement. Moi aujourd'hui je voudrais te parler d'une autre approche du voyage, une approche complètement différente du voyage, une approche qui va te permettre de faire un vrai travail sur toi, une approche qui va te permettre de mettre ce voyage-là au service de ton développement personnel à toi. Et c'est cette approche du voyage que je partage avec toi en long, en large, en travers dans le nouveau programme que j'ai créé. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description, tu verras, tu vas tomber sur une page de présentation où tout te sera expliqué en détail. Je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de choses. C'est un programme, tu sais, moi j'ai mis tout mon cœur et tout ce que j'ai, toute la philosophie de voyage que j'ai façonnée petit à petit pendant ces dernières années, tout ce que j'ai découvert, tout ce qui m'a changé la vie, je l'ai mis dans ce programme-là. C'est un truc, pour moi, j'y crois tellement en fait, j'y crois tellement et je suis tellement fier de te présenter un programme comme ça aujourd'hui sur la chaîne parce que c'est plus qu'un voyage que je te propose, quoi. C'est un changement de vie, clairement. Alors si ça t'intéresse, va jeter un œil sur le lien qui se trouve juste en dessous. C'est un programme qui se déroule en fait en 6 semaines. Tu recevras 3 vidéos par semaine, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les gens qui ont envie de faire un travail en profondeur, c'est pas fait pour les gens qui ont envie d'une solution miracle, d'un truc en claquant les doigts. Tu vas voir, il y a plus de 7 heures de contenu, donc il faut vraiment être accroché, mais si tu es prêt à faire un grand retournement dans ta vie, à faire un grand chamboulement, et si tu es prêt à chercher, à trouver enfin des réponses à tes questions, c'est le programme qu'il te faut. Alors ça s'adresse à toi, que tu sois déjà en voyage ou que tu sois pas encore en voyage, que tu projettes de voyager, que tu aies déjà réservé tes billets d'avion, peu importe, mais l'idée c'est que c'est un programme qui marie voyage et développement personnel. C'est un programme qui est vachement basé sur le développement personnel, mais qui ne peut pas exister sans le voyage, parce que c'est vraiment le développement personnel qui repose sur le voyage. Donc ça ne sert à rien que tu prennes ce programme-là si tu n'envisages pas de partir en voyage, parce que le travail qu'on va faire ensemble, ça repose quasiment à 80-90% sur le voyage. Le tout premier résultat, c'est qu'à la fin du premier module, déjà, tu auras une approche complètement nouvelle, complètement différente du voyage. Tu auras toute ma philosophie de voyage. Tu vas pouvoir te baser là-dessus pour créer la tienne. Ça va te permettre
d'utiliser directement ce voyage dès les premiers jours de ton voyage comme un déclic, comme un nouveau départ. Tu auras toutes les cartes en main pour faire de ce voyage-là le voyage qui va changer ta vie. À plus long terme, quand tu auras suivi tout le programme, ça va te permettre tout simplement de trouver enfin du sens dans ta vie, de vivre enfin une vie qui soit cohérente, de vivre enfin une vie dans laquelle tu te sens rempli et d'avoir cette capacité-là de t'auto-coacher, en fait, de faire ce travail-là dès que tu sentiras tout au long de ta vie que tu en auras besoin, parce qu'il y a des fois où on sent qu'on a besoin d'un break, on a besoin de se reconnecter avec soi-même, tu auras cette capacité-là. Et tu seras capable, au lieu d'aller voir un psy comme beaucoup de gens le font, toi tu partiras en voyage et tu seras capable de faire ta propre thérapie à toi. Alors ça va pas se faire tout seul, je te le répète, c'est vraiment un programme qui est destiné aux gens qui ont envie de faire un vrai travail sur eux. Ça se destine pas du tout aux gens qui sont pessimistes, c'est un programme pour les optimistes. C'est un programme pour les gens qui ont envie d'élargir leur champ de vision. C'est pas un programme pour les gens qui sont enfermés dans leur certitude. C'est pas un programme non plus qui est pour toi, si pour toi le voyage ça se résume à boire des bières dans les auberges de jeunesse et à te balader dans les plus beaux endroits ou aller visiter des monuments, ça va pas te convenir si tu veux. C'est vraiment un programme pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, de voyager en profondeur, quitte à parfois passer un peu pour un extraterrestre parce que tu vas te rendre compte que tu vas pas voyager de la même manière que tout le monde, mais c'est pas grave, bien au contraire, parce que toi tu vas rentrer grandi. On peut tous vivre une vie de choix, une vie qui soit cohérente avec nous, on n'est pas obligé de subir notre vie. On peut tous être les acteurs, on peut tous prendre notre vie en main, on en est tous capables de ça. Moi, j'en suis convaincu, tu sais. C'est vraiment ce programme-là, j'aurais adoré qu'on me le mette entre les mains des années plus tôt parce que ça m'aurait fait gagner tellement de temps en fait, tellement de temps parce qu'avant je me rendais pas compte de tout ça. Avant j'avais comme des, je sais pas, j'avais des œillères, je voyais pas ça et j'aurais aimé qu'à ce moment-là quelqu'un me mette ça entre les mains, quelqu'un m'aide à déclencher mon déclic en fait. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, on va parler un petit peu de ce qu'on va voir, je vais t'en parler rapidement parce qu'il y a vraiment trop de choses, mais ce qu'on va voir en détail dans les modules, vraiment clique sur le lien qu'il y a dans la description si tu veux voir tout le détail, tu auras tout qui sera écrit et qui sera mieux détaillé, mais je vais quand même te dire un petit peu ce qu'on va voir ici. Alors dans le premier module, la première semaine en fait, parce que tu l'auras compris, c'est un module par semaine, la première semaine, on va commencer en douceur avec un genre de préambule dans lequel je vais en fait te montrer une vision d'ensemble de mon approche du voyage. Je vais te montrer les grands piliers de ma philosophie de voyage. On va parler de plein de choses. On va parler de voyager en profondeur. On va parler de minimalisme, de comment tu peux utiliser le minimalisme dans ta vie et dans le voyage pour décupler ta sensation de liberté. On va voir les pièges à éviter si tu veux vraiment te servir de ton voyage et pas rentrer bredouille comme la majorité des gens. On va parler aussi en détail du rapport, tu sais, entre le lâcher-prise total et le fait de se mettre des règles autour de ton voyage, autour de toi. Je t'en ai déjà parlé, on va voir ça vraiment en détail, je vais te montrer quelles règles, comment tu peux te les appliquer, je vais te montrer vraiment comment tu peux te servir en fait de ton voyage pour vraiment marquer une rupture et te séparer de tes mauvaises habitudes et créer des nouvelles bonnes habitudes dans ta vie. On va parler de tout ça dans le premier module, comme je te disais, ce sera une approche un petit peu superficielle, mais c'est vraiment important qu'on fasse ce premier pas ensemble pour que tu puisses après suivre la suite du programme en fait. Dans le second module, on va parler de ton environnement, du changement d'environnement en fait, et on va voir comment le changement d'environnement peut être magique en fait. Si tu veux, le changement d'environnement, c'est deux composantes. Déjà, tu as le fait de te détacher de ton environnement et tu as le fait de découvrir un nouvel environnement. Et je vais te montrer dans ce module-là comment tu peux utiliser ça. Tu vas voir que c'est vraiment magique, c'est un truc de dingue, mais pour vraiment prendre du recul sur toi-même, faire le bilan sur toi, faire le bilan sur ta vie, faire le bilan sur tes croyances, te détacher aussi de toutes les croyances, tu sais, toutes les certitudes que tu peux avoir sur le monde, sur la vie, sur le travail, des trucs qui finalement te limitent, tu sais, des croyances limitantes, comment tu peux t'en détacher, tirer un croix dessus et à la place choisir, voyager pour choisir, c'est vraiment l'un des piliers de cette seconde semaine, c'est le fait de voyager pour choisir. On va voir comment le changement d'environnement va te permettre de faire tes propres choix à toi à plusieurs niveaux différents. Je vais te montrer comment aborder de nouveaux environnements, comment t'en nourrir au mieux. On va faire des exercices, c'est un petit peu original, tu le verras. Donc il faut que tu sois un minimum ouvert d'esprit déjà à la base pour suivre ce programme. On va faire des exercices ensemble que tu peux faire qu'en voyage, tu vas voir, enfin, c'est des exercices qui vont te permettre de développer ton intuition, de développer ton instinct, de développer ta spontanéité. On va faire tout ça ensemble dans le deuxième module et encore plein de choses, mais je peux vraiment pas tout te dire parce qu'il y a trop de trucs, quoi. Il y a juste trop de trucs. Bon, dans le troisième module, on va parler de solitude cette fois. Le module s'appelle « Seul face à toi-même ». On va voir
déjà pourquoi tu dois surtout pas fuir la solitude, pourquoi tu dois justement apprendre à la kiffer, apprendre à l'embrasser, cette solitude-là. On va voir comment faire, on va voir comment en tirer pleinement parti. On va parler de l'introspection, on va voir pourquoi l'introspection, c'est un outil de connaissance de soi qui est complètement exceptionnel. On va faire tout un travail de connaissance de soi, mais vraiment en profondeur. C'est-à-dire que ce troisième module, c'est vraiment un des modules qui est le plus long déjà en termes de durée, mais qui est aussi le plus profond. Donc il faudra que tu sois bien accroché à ce moment-là. On va parler de comment réécouter ton cœur, comment dompter tes pensées parasites. Je vais te donner aussi des astuces si jamais tu as des coups de blues, parce que moi j'ai déjà eu pas mal de coups de blues, donc j'ai des astuces, j'ai des techniques pour en venir à bout. Et c'est le propre, enfin c'est le lot quotidien, enfin pas quotidien, mais c'est le lot des voyageurs de toute façon. Donc je vais te donner des méthodes pour passer au-dessus de ces passages à vide et de ces coups de blues. Donc ça c'est pour le troisième module, entre autres, encore une fois. Dans le quatrième module, on va voir comment se nourrir des rencontres. Alors dans le troisième module, on parlait de solitude. Dans le quatrième, on va vraiment parler des rencontres parce que pour moi, c'est vraiment le juste milieu entre les deux qui font la recette d'un voyage réussi, entre guillemets. On va voir comment sélectionner au mieux tes rencontres, sélectionner la minorité de rencontres qui va t'amener un maximum de valeur. Il y a vraiment des techniques, entre guillemets, des astuces pour ça que j'ai développées au fil du temps. Je vais te les partager ici. On va voir comment te détacher complètement du regard des autres dans tes rapports avec les autres. Tu vas le voir, en voyage, c'est plus facile, mais c'est pas forcément plus facile, mais tu peux vraiment te permettre de te laisser beaucoup plus aller, comme c'est des gens que tu connais pas forcément, et du coup ça te permet d'avoir des relations beaucoup plus profondes avec les gens. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est que dans ce module-là, on va vraiment voir comment avoir des vraies relations vraiment profondes avec les gens, même si c'est juste des rencontres de quelques minutes, quelques instants, comment amener cette profondeur et du coup comment te nourrir un maximum de ces rencontres. C'est les rencontres que tu vas faire sur la route qui vont vraiment te nourrir de l'intérieur, alimenter ton esprit, et c'est vraiment les rencontres qui seront aussi la clé ici pour apprendre petit à petit à te connaître. On va parler dans ce module-là de comment utiliser toutes ces rencontres en fait pour faire ce travail sur toi. Mettre ces rencontres-là à ton service. Alors il ne s'agit pas simplement de t'en servir. Je te parlais récemment, enfin dans la vidéo d'hier, de voyager pour partager. On va parler de ça aussi dans ce module-là. Mais tu vas voir que les rencontres peuvent vraiment te permettre d'en apprendre beaucoup sur toi-même. Ensuite, dans le cinquième module, je vais accélérer un peu, sinon je ne vais jamais en finir. Dans le cinquième module, on va parler du sens, on va parler de ta vision, de comment clarifier ta vision, comment trouver le sens à partir de toutes les informations que tu auras pu puiser au fil du temps pendant ton voyage et au travers des modules qu'on aura vu ensemble juste avant, comment clarifier ta vision et comment trouver cette fameuse cohérence, cette cohérence qui va vraiment te permettre en fait de te sentir bien tout simplement. Tu sais, je t'en parlais récemment, mais souvent on va chercher des astuces de motivation ou des techniques pour être plus heureux dans sa vie, mais la vraie technique toute simple pour être plus heureux dans sa vie, c'est tout simplement de trouver cette cohérence, de trouver cet alignement entre tes actions et tes aspirations. Si tes actions aujourd'hui correspondent à tes aspirations, tu verras que tu te sentiras bien, tu verras que tu seras motivé tous les matins en te réveillant, parce que tu sauras pourquoi tu fais les choses. Dans le cinquième module, ça va vraiment être ça l'idée. On va remettre tout ça en perspective, tout ce qu'on aura vu auparavant, et chercher le sens, la cohérence, et te donner une vision claire de là où tu veux aller. Et le sixième module sera consacré à l'après, en quelque sorte, que tu rentres de voyage ou pas. Peut-être que pendant ce voyage, tu te seras découvert une envie ou une passion pour le voyage et que tu auras envie de continuer de voyager pendant des années, d'en faire ton métier peut-être, de trouver des métiers pour vivre sur la route, j'en sais rien. Mais on va parler en fait de l'après, de comment mettre cette vision en objectif, comment gérer le retour si tu comptes rentrer. De toute façon, tu rentreras bien un jour parce que comme je te disais, le but c'est pas de fuir à l'autre bout du monde et puis de plus jamais rentrer. Le but c'est vraiment d'être capable de rentrer dans son environnement et de garder les bonnes habitudes que tu auras acquises sur la route, de garder les bonnes croyances que tu auras acquises sur la route. Dans le sixième module, on va vraiment voir tout ça, comment rester dans la bonne lancée en fait si tu veux. Donc tu vois qu'à la fin des 6 semaines, tu auras vraiment tout entre les mains pour faire ce truc-là, pour créer ton déclic et pour changer ta vie, pour te trouver réellement, pour réinjecter du sens. Et à terme, voilà, c'est juste, je veux dire, regarde, je pense que tu as déjà vu peut-être ma toute première vidéo et regarde aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas juste que je sais mieux parler à la caméra. Moi, je suis convaincu que ce genre de voyage, ça peut transformer n'importe qui. Moi, je suis convaincu que n'importe qui peut se reconnecter à soi-même et n'importe qui peut donner du sens à son quotidien
en vivant le voyage de cette manière-là et en faisant ce travail-là, quoi. Et c'est quand même une autre vie, tu seras d'accord. Si toi aujourd'hui t'éprouves cette dualité, je sais pas, depuis des années peut-être, bah imagine-toi que demain tu te réveilles et que tu aies ce feu sacré à l'intérieur de toi. Imagine-toi que demain tu te réveilles frais, pétant, que tu te dises ok, moi je vais croquer ma journée aujourd'hui, je vais croquer ma vie, parce que tu seras juste heureux de vivre cette vie-là, quoi. Imagine-toi un petit peu ce que ça fait. Alors maintenant peut-être que tu me diras ok, c'est bien beau, mais ça c'est dans les rêves, il faut être responsable, voyager seul, c'est pour les gens irresponsables, il faut être responsable. Moi je te répondrai que être responsable c'est justement prendre sa vie en main et arrêter de courir pour quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Être responsable c'est justement assumer d'avoir la main mise sur sa vie et prendre cette main mise, prendre ce rôle-là, devenir l'acteur de sa vie, c'est ça être responsable. Tu vas peut-être me dire aussi c'est bien beau ton truc Jean-Loup, mais c'est pas le moment pour moi, je peux pas voyager maintenant, tout le monde peut pas voyager, etc. etc. Dis-toi bien que si aujourd'hui t'es paumé, si aujourd'hui ça va pas, si tu changes rien, si tu fais rien, ça ira pas mieux demain en claquant des doigts, ça ira pas mieux demain. Donc c'est pas le moment aujourd'hui, ce ne sera pas mieux le moment, ce sera pas un meilleur moment demain. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors comment ça marche concrètement? Tu as un lien, comme je te le disais, qui se trouve dans la description. Tu peux cliquer, regarder, tu auras toutes les infos, encore une fois. C'est un programme qui se déroule en 6 semaines. Tu vas débloquer la toute première semaine dès que tu auras passé commande. Tu recevras 3 vidéos. Il y a un petit peu plus d'1 heure de vidéo la première semaine. Après, il y a un peu plus d'1 heure chaque semaine de vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment que tu suives ça semaine après semaine, que tu prennes le temps, que tu te regardes peut-être une première vidéo le lundi, une deuxième le mercredi, une troisième le vendredi. Enfin, tu t'organises comme tu veux finalement, mais l'idée c'est vraiment que tu fasses ça semaine après semaine, que tu prennes le temps de vraiment t'imprégner du truc, de faire tous les exercices. Tu vas voir qu'il y a plein d'exercices à faire, ils ont tous leur importance. Donc voilà, ça se passe comme ça. Tu auras accès à un espace client où tu pourras communiquer avec moi directement aussi si tu as des questions. Moi je suis vraiment là pour t'aider, c'est un programme dans lequel j'ai envie de m'impliquer à 100%. C'est pas juste un truc que je balance comme ça, donc il y a vraiment un suivi derrière. Et l'idée c'est vraiment qu'on avance ensemble, quoi. Donc ça se passe juste en dessous dans la description, encore une fois. Il y a une grosse offre là qui court pour les premières 48 heures après le lancement, donc c'est vraiment le moment d'en profiter si ça t'intéresse. Et puis après, jusqu'à la fin de la semaine, le prix va augmenter petit à petit. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, le mieux c'est que tu cliques juste en dessous pour voir où est-ce qu'on en est en termes de prix. Et puis maintenant, je pense que je t'ai tout dit et j'ai plus qu'à te laisser à ton choix, à ta réflexion. Je peux pas te forcer la main, de toute façon, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, j'ai déjà fait le truc. Je sais à quel point ça m'a transformé la vie, j'ai tout fait, j'ai tout donné pour essayer de transformer la tienne. Maintenant, le choix repose entre tes mains, voilà. Je te laisse là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on ira se balader un petit peu sur cette petite île parce que c'est vraiment paradisiaque, c'est un truc de dingue. On se retrouve dans le tout premier module du programme pour commencer à parler de cette approche du voyage, de cette philosophie et pour commencer à faire ce travail sur toi. Passe un bon moment d'ici là. Salut!